Coucou, c'est Cathy. Donc je reviens vers vous pour essayer le nouveau tampon d'Univers Craft avec mon dies que j'ai eu chez Ali. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. J'espère que vous allez bien voir. Parce que c'est vrai que la luminosité fait noir là. C'est pas top. Donc j'espère que vous voyez le brillant. Donc je vais essayer d'en refaire une avec vous. Et on va voir. Donc on va commencer par coloriser vite fait. Ça, franchement, c'est vite fait. Hein. Le papier, là, j'ai dû prendre un aquarelle de chez... Comment ça s'appelle? Je ne sais plus. De chez... Papier aquarelle de chez Foirefouille. Voilà. Je vais mettre juste un petit peu d'eau. Il va pas très bien mon spray, mais bon. Je vais quand même faire couler une goutte. Voilà. Désolée pour le téléphone. Hop. Donc là, c'est avec le verre Shabby Shutter. Je le fais comme ça, vite fait. Hein. C'est pas une colorisation au feutre à alcool ou... C'est juste pour dire qu'il y a un peu de vert. Voilà. Et pour dire de le faire avec vous. Voilà, j'ai mis mon papier, ça sera peut-être mieux. Voilà. Donc c'est la première fois que je fais avec des encres Distress ou là c'est Distress Ink et le marron je le ferai avec une une oxyde, la Walnut Scene. Voilà. Donc tant que je suis dans le vert, je vais continuer. Donc vous voyez, c'est vraiment juste pour dire de mettre une couleur. Ça ne demande pas à être précis. Voilà. Je vais en remettre un petit peu. Hop. Voilà. Donc vous voyez, c'est très léger. Là, on va faire le marron de la maison. Alors. Voilà. Je vais quand même regarder si ça continue à filmer.
voyez, je cherche pas à faire des ombrages ou c'est vraiment de la colorisation. Donc je colorise celui qui est en dessous. Parce que des fois on voit dépasser un petit peu. Hop. Et je vais faire... Je vous conseille de faire du jaune. Ah mince. Là où je laisse blanc, c'est du jaune aux fenêtres. Comme ça fera comme une lumière à l'intérieur. Je laisse la neige... Hop. Voilà. J'avais trop envie de l'essayer. Donc tout à l'heure, je vous ai tourné la vidéo du calendrier de l'Avent. Je vais certainement vous mettre dans la semaine le mien de calendrier de l'Avent. Et je vous mettrai le tuto de ça, je sais pas quand. Donc voilà. Je vais prendre une lingette. Elle s'en va. Donc voilà. Donc les découpes, je les ai fait sans vous. Hein. J'ai fait donc une première découpe avec les 2 dies, une découpe seule avec sur papier pailleté. Tout ça. Donc là, on voit bien l'embossage qu'au premier, on ne voyait pas. Vous voyez, bah, je sais pas si vous voyez, oui, là, vous voyez. On voit l'embossage, que là, on ne le voyait pas beaucoup. À peine. Donc c'est quand même plus joli quand il est embossé. Donc là, je vais tout ancrer. Je vais peut-être ancrer ça, ouais. Je l'ancrerai quand il sera collé. Ouais, je vais plutôt ancrer mes petites découpes. C'est assez vite fait. Hein. Je vous ai épargné les... Comment? Les découpes. Bon, je vais pas appeler ça une colorisation, mais colorier, ça je l'ai fait avec vous. Parce que bah, ça va assez vite. Hein. Voilà. Donc là, je m'étais dit en l'achetant, il faut que je m'en serve. Parce que c'est vrai que je ne me sers pas de mes tampons. Je vois de super trucs dans les salons, mais je m'en sers jamais. Donc là, on a fait ça. Je pense que j'ai rien oublié. Non. Donc on va commencer à coller. Donc moi là, je prends la colle. Tout à l'heure, j'avais pris la railleur. Elle va bien. Et c'est un embout fin, donc c'est pratique. Voilà. Alors, je fais vite fait des petits points comme ça, par-ci, par-là. Hop. Donc j'ai voulu le faire avec du pailleté, mais on peut le faire avec un fond uni ou un fond blanc. Hein. Ou oui, un fond en bois. J'avais envie d'un peu de brillant. Voilà.
Alors, pourquoi ça bouge comme ça? C'est pas très droit. Bon, je l'ai pas mis très droit. Bon, ça devrait aller. Donc maintenant, je vais ancrer le pourtour. Ça sera plus simple. Et j'ancrerai qu'une fois. Donc après, je sais pas si je mettrai sur un tag ou pour l'instant, je fais juste ça pour vous montrer comment j'ai utilisé mon tampon. Mais je vous avoue que je ne sais pas encore sur quoi je vais le mettre. Donc voilà. Là, je vais coller ça. Après, on le met sur une carte. On peut le poser sur la couverture d'un album de Noël. Voilà. Par contre, le vert ressort un peu moins vu que c'est du doré. Mais bon, je voulais un peu de paillettes. Donc pour ceci, on va prendre ça. Ah, j'ai oublié de faire la petite boule en rouge. Hop. Donc j'ai pris un feutre à alcool de chez Action. Ah non, c'est un graphite. Le 5240. Je sais pas si... Hop. J'avais pas de crayon, donc ni de distress rouge. Puis de toute façon, je vais le... Comment ça s'appelle? Décidément, je cherche mes mots encore. Je vais lui mettre du glossy. Hop. Donc moi j'en mets deux pour que ça fasse un bel effet bombé pour la maison. Hop. Voilà. Alors, je sais pas vous, mais moi j'aime bien mettre de la colle tout le tour. Voilà. J'espère que je suis pas hors champ. Hop. Comme ça, dès que je l'ai posé, j'appuie bien sur les côtés. Et ça évite qu'on voit trop la mousse. Donc voilà. Donc vous voyez, ça va assez vite quand même une fois qu'on a fait nos découpes. Et chez Univers Scrap, ils montent souvent en 3D leurs tampons. Et j'avoue que j'aime beaucoup le rendu. Et j'ai voulu essayer. Donc au début, j'avais pas essayé en 3D, mais c'était beau, mais sans plus. Mais là, j'avoue qu'en 3D, c'est pas mal aussi. Hop. J'ai des carrés de mousse, hein, mais j'ai tellement l'habitude de couper. Donc là, je mets pas une double épaisseur. Je préfère que la maison ressorte un peu plus. Voilà. Hop. Ah, j'ai oublié la colle. Je me précipite pour pas faire une trop longue vidéo, mais je fais des bêtises. Hop. Voilà.
Donc là, pareil, hein, j'appuie sur les côtés pour être sûr qu'on ne voie pas la mousse. Je ne sais pas si vous voyez. Si. Quoique, il fait qu'on ne voie pas la mousse quoi, en dessous. Et encore, là, on la voit quand même hein, parce que c'est épais. Mais bon, je trouve que c'est mieux fini. Donc voilà, là, je vais vous montrer ce que je vais rajouter. Donc, je vais prendre une feuille. Voilà. Alors, je vais prendre... donc, c'est le Glossy Effect de Fabrica Décoru. Je l'avais acheté il y a quelques années. Donc, je vais en mettre sur le toit. Voilà. Je vais en mettre un peu sur le sol. Un petit peu là. Et je vais faire des points. Et je vais y mettre vous savez, les fameuses paillettes de verre que j'aime bien, que Corinne m'a offert. Hop. Donc je verse dessus hein, comme des paillettes. Hein. Donc c'est vraiment des morceaux de verre. Je fais attention de ne pas en mettre partout, parce que tout à l'heure j'en ai mis partout. Hop. Je vais prendre un pinceau. Bon, j'avoue que sur le pailleté, on ne voit pas très bien s'il en reste. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais le brillant que ça donne. Peut-être me pousser pour plus de clarté. Vous voyez, sur le toit, tout ça, ça brille. Et ça fait des effets de clarté. Ça rend super bien, on dirait qu'il y a une couche de neige. J'aime trop. J'aime trop ce rendu. Alors, maintenant, il va falloir essayer de le ranger sans en mettre partout. Parce que tout à l'heure, j'en ai mis. Et là aussi, j'en mets partout. J'ai pris un papier trop épais. J'arrive pas à le plier. Bon, ben, tout est sur le côté. Hein? Voilà. Donc je vais le refermer avant de le renverser. Il y en a partout, mais bon, c'est pas grave. Je l'économise vraiment parce que j'en trouve plus. Donc voilà. Et je vais mettre un peu de glossy sur les trois petites billes, boules B quoi. Et ça sera terminé. Donc là, bah, il faut que ça sèche. Hein. Mais voilà, je recherche l'autre pour vous montrer les résultats. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça brille. Donc ces deux, celui-là il est un peu plus clair, mais j'aime vraiment bien. Et j'aime bien l'effet du verre pilé pour la neige, ça brille, c'est joli. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Il faut que je réfléchisse à ce que je pourrais faire avec ça. Parce que ça me plaît vraiment bien, j'aimerais bien l'essayer. Mais pour l'instant, j'ai fait ça. J'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de zoomer. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Que bah, ça vous donnera envie d'acheter ce tampon. Franchement, pour le prix.
avec le prix du dies, mais je me souviens plus combien il était, à combien il était sur Ali. Je trouve que ça a un rendu. En plus, on en a vu beaucoup hein, de dies en boule ou tout ça. Cette année, apparemment, ça va arriver. Donc, vous voyez le glossy, je le trouve un peu moins épais que... Bon, il brille, hein, que le vrai glossy. Mais je sais pas où je l'ai mis. Je vous avoue que c'est le bazar sur mon bureau. Donc voilà, une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai utilisé ce dies et ce tampon. Voilà, gros bisous, à bientôt.